souvenez du journaliste qui avait chouiné à l'harcèlement et à l'indignation parce qu'il a osé critiquer Cuphead, parce que tout le monde s'était foutu de sa gueule, parce que dans la vidéo où il jouait à Cuphead, il n'avait pas réussi à passer le tuto où le jeu lui demandait de faire un double jump pour passer un saut. Juste un double jump. Il a fait 30 ou 40 essais avant de réussir. Et après, il a mis une mauvaise note à Cuphead. On a la version française, avec Numérama, qui met un pathétique 6 sur 10. Clair-obscur, en raison principale, le jeu est beaucoup trop dur. On nous ment, c'est la douche froide clair-obscur. Les gamers sont indignés devant un travail aussi dégueulasse. Ils réclament séparation, ils réclament une deuxième relecture, et ils apportent des critiques. Quand quelqu'un avec une colonne vertébrale reçoit des critiques, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il écoute les critiques, il essaie de voir ce qui s'est passé. Quand des gauchistes ultra-woke reçoivent des critiques, ils font quoi? C'est du harcèlement! C'est du harcèlement, ça prouve bien la toxicité! Non, on voulait juste tester le jeu, c'est notre avis, c'est du harcèlement! Le problème, ce n'est pas qu'ils ont testé le jeu, le problème, c'est qu'ils ont mis des avis désastreux. C'est indigne de se dire gamer, c'est indigne de se dire journaliste. Et en plus de ça, ils veulent aller en justice. Pauvre choupinou! On va revenir sur la débâcle entre Clair-Obscur et Numérama. Et messieurs de Numérama, si vous regardez ma vidéo, sortez le calepin, prenez des notes. Voilà ce qu'est le vrai journalisme. Je vais vous apprendre. Attention, please. On va lire un peu dans le pas dans l'ordre chronologique. On est tombé là-dessus pendant qu'on live. Numérama fait au sujet du test de Numérama de Clair-Obscur 33 et du cyberharcèlement qui a suivi. Parce que oui, dès que tu mets 3-4 critiques, c'est du cyberharcèlement. Oh mon Dieu! Ah, quelqu'un qui a dit quand un jeu tape 97 sur 100, d'ailleurs Clair-Obscur est passé a eu la meilleure note de tout jeu confondu sur Metacritic depuis l'histoire, avec 9.7. Faut s'attendre à avoir 97% des gamers sur le dos quand on met une mauvaise note. Oui, un jeu se note de 0 à 10, mais désolé. Quand j'avais 6 sur 10, j'avais pas les félicitations parentales et papa ne me faisait pas un mot d'excuse. Numérama qui dit « C'est pour ça qu'on a expliqué notre erreur et révélé la note de 7 sur 10, beaucoup plus fidèle à notre ressenti. » Mais 7 sur 10, c'est pas juste. C'est pas la note qui est problématique, mon gros. C'est les arguments qui ont amené à votre note. C'est pas la conséquence de la note qui est problématique. C'est les causes qui sont problématiques et que votre note est nulle. On va voir le test, on va lire le test et l'excuse. Et l'article au sujet du test et du cyberharcèlement. Psychodélique qui répond. Le problème, ce n'est pas la note, le problème, c'est l'appréciation du journaliste complètement idiote et à côté de la plaque. Il explique que le jeu est difficile et pour cette raison sabre la note. C'est juste honteux et pathétique de confier l'écriture et les tests de jeux vidéo avec des idiots pareils. Dans ma rédaction, un journaliste de ce genre aurait été viré sur le champ avec des excuses publiques à la clé. Et ce qui est bien, c'est que on peut rebondir. On a eu exactement quasiment le même débat récemment avec Momo de JVM qui était ici. Je vous mets cette vidéo dans la description. On va faire une petite... Chechounet pète un câble, Psychodélique termine Mohamed Egouin et Critics fait ouin-ouin sur Repère du Gamer. C'est exactement le même débat. Avec en toile de fond, Clair-Obscur. Écoutez la suite. Donc ça, on s'en fout. Ah oui, il a aussi dit « Arrêtez votre cirque de chouinage woke, vous avez juste essuyé des critiques sur un article honteusement putassier et orienté idéologiquement. Vous êtes la honte du journalisme. » Il était remonté, un Psychodélique. Vous êtes la poubelle de la presse JV, des clowns. Pitié, dites-nous que c'est pour le buzz. 6 sur 10, vous êtes des malades. Ça, c'est pas du cyberharcèlement, messieurs les journalistes. Ça, c'est des critiques. Alors, il faut qu'on lise le test. Pour qu'on comprenne. Au bout d'un moment, il est pas très long. Hein. Vous vous doutez bien qu'il est pas très long. Déjà, quand tu intitules un accomplissement majeur avec des zones d'ombre et que tu conclus par « c'est la douche froide », Clair-Obscur, c'est la douche froide.
On zappe le truc où il résume le truc, où il résume l'histoire. L'héritier des JRPG repose sur des combats au tour par tour avec le twist suivant. Pendant que l'ennemi agit, on reste actif pour éviter de subir. Ce qui change toute la dynamique des affrontements. Clair-Obscur 33 a donc plus d'un atout dans son sac pour séduire. Il constitue à l'arrivée une immense désillusion. Une immense désillusion. Point faible, le concept est beaucoup trop punitif. Punitif de quoi? Tu meurs dans un match, dans un combat, tu renais juste derrière. Il serait punitif si genre t'as tout le niveau à refaire, tout le donjon et quoi. Là t'as juste le combat à refaire. Grand max. Grand max. Grand max. C'est le mec qui va dire Céleste c'est trop punitif. Alors tu sais, tu recommences juste au début du tableau. Il est un peu exigeant, mais il n'est pas punitif. Alors c'est sûr que quand t'es abreuvé de jeux Netflix, à la Assassin's Creed Shadows, à la Star Wars Outlaws, et d'autres jeux dans ce genre-là, qui ont été à la Veilguard et à WoW, qui ont été encensés par Numérama, quand ils mettent la main sur un vrai jeu, au secours. Le studio a voulu trop en mettre. Il y en a trop. Vaut mieux des jeux vides, chiants. Trop dur en mode normal, presque trop simple en mode histoire. Maintenant, ils reprochent que le mode histoire soit trop simple. C'est le but du mode histoire. Clair-Obscur entend se réapproprier le tour par tour pour proposer une expérience plus plaisante, avec une forte orientation sur l'action et de multiples interactions pour ne pas tomber dans l'ennui. Parce que le tour par tour, certains ils tombent dans l'ennui. Vous êtes juste des faux gamers, les mecs. J'entends qu'on puisse ne pas spécialement aimer le tour par tour, mais un bon tour par tour, c'est juste kiffant. Genre à la Yakuza Like a Dragon, à la Octopus Traveler, et d'autres tours par tour qui sont juste somptueux. Sur le papier, l'intention est louable, mais encore aurait-il fallu que les développeurs respectent vraiment leurs promesses. Parce que les développeurs n'ont pas respecté leurs promesses. Si les premières heures préfigurent une belle et grande aventure, très vite on se rend compte que certains curseurs ont été poussés un peu trop loin. En résulte un jeu où la frustration l'emporte sur le plaisir, tout au moins avec le mode de difficulté géré sur normal. T'imagines, on lui demande juste d'appuyer sur parer au moment où ça tape. Et si la fenêtre de parer est trop difficile, on lui offre l'esquive avec le bouton B, où la fenêtre, elle est pas comme ça, elle est comme ça. Donc si tu sais pas parer, tu esquives au début. Et une fois que tu t'es bien habitué au pattern des monstres, tu pars. C'est tout. Il n'y a aucune frustration à ça. C'est comme dire, ouais, dans Elden Ring, t'imagines, faut faire des roulades, faut esquiver, faut parer, oh là là, c'est chiant. Dans un jeu de course, faut freiner dans les virages. Ils ont voulu trop en mettre. Ils ont voulu trop en mettre. Tu sais, les mecs, son expérience de jeu, c'est quoi? C'est 40 heures sur asphalte, 8 ou 9, je sais plus à combien ils en sont. Et après, ils vont tester WRC, ils vont dire, ah, c'est trop dur. Le fait que Clair-Obscur 33 n'est pas un jeu au tour par tour, c'est davantage un jeu d'action avec deux contracts pénibles, des séquences au tour par tour, bien sûr, mais aussi l'immobilisation de ses personnages, oui, ce qu'on appelle du tour par tour. Dès lors, quand le studio indique dans les paramètres que les parades et les esquives sont recommandées, c'est faux. Elles sont impératives pour poursuivre face à des ennemis capables d'enchaîner plusieurs attaques sans réchigner, qui font beaucoup trop de dégâts quand ils touchent. T'imagines, le mec il a dit « Ouais, ça va, c'est recommandé, je vais me laisser taper, c'est bon. Ah, je suis mort, c'est nul, c'est nul, c'est nul !» Au point de vous mettre au tapis en un seul combo. Expédition 33 est hyper punitive, ce qui est faux. Ce qui est total... Jouer, au bout d'un moment, jouer à Clair-Obscur. Jouez-y. Il est devenu un des piliers fondamentaux du vidéoludisme de toute l'histoire du jeu vidéo. Et surtout dans une époque très morose qu'on a vécue ces 3 dernières années, ça fait un bien fou. Il est bon sur quasiment tous les points. Il est parfait sur quasiment tous les points. Il y aura des trucs à redire. Mais on reviendra peut-être dans une vidéo dédiée. Mais ne passez pas à côté. Surtout, encore une fois, je le dis, il est gratuit sur le Game Pass. Je sais, j'ai déjà les commentaires. Ouais, tu dis qu'il est gratuit sur le Game Pass, mais les jeux sont pas gratuits sur le Game Pass parce qu'il y a un abonnement, ta gueule. Est-ce que t'as déjà dit t'as vu, à Disneyland, les attractions sont gratuites? Non, les attractions sont pas gratuites parce que tu payes l'entrée, gna gna gna. Allez trouver une mouche et aller jusqu'à la 4e vertèbre. Mais c'est pas le sujet. Comme pourrait l'être un Dark Souls, penseront certains. Sauf qu'on peut bouger dans un jeu d'action normal et qu'on n'est pas obligé d'encaisser un enchaînement adverse pour assimiler son timing. Dans un Dark Souls, on a le luxe de pouvoir reculer pour observer. Tu sais, au bout d'un moment, dans un Dark Souls, il y a un mur ou un trou derrière.
Dans Clair Obscur, il faut trop souvent encaisser les coups pour bien tout comprendre, sachant que la lisibilité des patterns est loin d'être optimale. Et c'est le but. C'est le but, parce que tu vas te taper les mobs pendant 10-20 heures. Et t'inquiète pas qu'au bout de 5-6 heures, les mobs du début, plus aucune difficulté. Hein. C'est sûr que, oh là là, j'ai 20 minutes de jeu, c'est trop dur le jeu. Un effort, quoi. Oui, il découvre les jeux vidéo, tu sais. C'est insupportable. Insupportable. À cela s'ajoutent d'autres règles stupides comme... À cela s'ajoutent d'autres règles stupides. C'est stupide. C'est stupide. Ah là là, on est cyberharcelé, non, gna gna gna. Stupide. Un des meilleurs game design en termes de tour par tour, avoir rafraîchi le truc. C'est stupide. Comme les boucliers qui annulent tout dégât et qui sont cumulatifs. Il y a encore l'obligation de réussir absolument toutes les parades pour activer une contre-attaque. Oui, ça s'appelle un game design. Addictif, extrêmement bien dosé, exigeant. Parce que quand tu le réussis, bordel de merde, qu'est-ce que ça fait du bien. Les boucliers sont cumulatifs, oui, parce qu'il y a une mécanique de jeu derrière pour pouvoir les désactiver ou pouvoir tous les faire sauter un par un. Et donc, te fait réfléchir à une stratégie dans le choix de tes compétences. Stupide. Pour être plus juste et respecter sa promesse, il faudrait que les parades et les esquives soient davantage des bonus qui récompensent les plus doués. Non. Faut arrêter de prendre les gamers pour des demeurés. Et leur dire « Ah, oh, t'es trop nul, on va faire le jeu qui va jouer pour toi. » Non. Au bout d'un moment, faut arrêter de ça. Il n'y a pas de jeu difficile ou simple. Si le développeur a décidé que ça soit cette difficulté, ça sera cette difficulté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le jeu a autant un consensus extrêmement bénéfique de la part de quasiment l'intégralité des joueurs. C'est parce qu'on a en face de nous un vrai jeu qui ne prend pas le joueur pour un con, qui propose quelque chose, qui va pas te prendre par la main pour dire « Ah tiens, regarde, on va aller jusqu'à la fin du jeu », comme des Ubisoft et toutes ces conneries. Mais cela nécessiterait une refonte et un rééquilibrage complet du gameplay. D'ailleurs, ce qui est assez fou, et je tiens à le noter, Clair Obscur fait également partie... Moi, j'avais peur dans Clair Obscur. Je vous donne également mon avis un peu plus en détail. Moi, j'avais peur dans Clair Obscur que Alors, l'histoire, sans parler de l'histoire de la musique et tout, vraiment le game design du tour par tour, parce que je suis un très grand fan du tour par tour. Et j'avais peur que d'une redondance dans le gameplay, et surtout d'un manque justement d'équilibrage sur la suite dans le jeu. Et c'est du génie. Du début à la fin du jeu, et même, on va dire, entre guillemets, en endgame, parce qu'il y a plein de donjons, il y a plein de boss qui sont beaucoup plus forts que ce que la fin du jeu ne vous exige d'être fort. J'ai revécu ce que j'avais vécu avec Octopath Traveler, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du jeu, tous les combats étaient ultra kiffants. Je me suis jamais ennuyé. Il y avait toujours la petite carotte et le petit renouvellement dans les mécaniques de gameplay. Je l'ai fini, et là je tourne, j'ai fini, et là je tourne sur la map pour finir les challenges. Il y a des challenges. Mais c'est kiffant, c'est super kiffant. C'est sûr qu'ils vont encenser Final Fantasy XVI, qui est une merde absolue. Et je suis nuancé. Il y en a qui disent « Ouais, non, t'es un peu dur sur FF16 ». Je suis nuancé quand je parle. Moi, je suis pas loose, en mode « Ouais, on va tout défoncer ». Moi, je suis la nuance. Moi, je suis toujours nuancé dans les jeux vidéo. En mode histoire que nous avons activé à la moitié du jeu, après avoir tant souffert. Qu'est-ce qu'ils appellent la moitié du jeu? Qu'est-ce qu'ils appellent la moitié du jeu? Le défi de Clair Obscur Expédition 33 est déjà un peu plus digeste. Un peu trop presque. Il faut un entre-deux pour que l'alléchant concept fonctionne de bout en bout. Bah, il y a juste un truc que les gamers vous diront, c'est Git Good. On peut aussi reprocher à Expédition son excès de zèle. La progression passe par plusieurs facteurs à prendre en compte. La statistique, certains sont liés aux armes, les compétences et les bonus passifs qui doivent d'abord être appris avant d'être sélectionnés avec des points spécifiques. Pour ne rien arranger, chaque personnage agit selon ses propres règles. Il reproche que chaque personnage a une mécanique de jeu différente et propre à lui. Imagine, ils prennent Street Fighter et ils te reprochent que Zangief c'est un grappleur, que Guile c'est un zoneur, que Chun-Li n'est pas comme Ryu. Non, parce que tu vois, il faut apprendre les mécaniques de gameplay avec tout le monde. Tu peux pas juste copier des Ryu et des Ken à l'infini.
Parce que j'ai pas le temps. C'est justement pour ça que c'est génial. Chaque personnage a sa mécanique de gameplay qui lui est propre et complémentaire avec l'équipe. Tout simplement. Ainsi, Lune, la magicienne, crée et absorbe des pigments en fonction de la couleur des sorts qu'elle utilise. En fait, il ne supporte pas ce journaliste et qu'il doit réfléchir. Ah, je dois réfléchir. Ah, si je fais une attaque de feu, j'ai un pigment de feu, mais le truc de feu, mais si l'ennemi il est en feu, du coup ça va le healer, mais il me faut une attaque de glace, mais si je fais un pigment de glace, mais du coup c'est pas à moi de jouer, ah mais il faut que je parle. En fait, on lui demande de réfléchir. Trop dur de réfléchir. Et il ose. Ces personnes osent traiter ce game design de stupide. Ainsi, Lune, la magicienne, crée et absorbe des pigments en fonction de la couleur des sorts qu'elle utilise. Maël, de son côté, mise sur des postures qui agissent sur les dégâts. Quant à Monoko, il s'en remet à une roue qui le met dans un état aléatoire, sachant qu'il doit assimiler les attaques ennemies. Tout est un peu trop compliqué, et c'est le signe que les développeurs ont voulu trop en mettre. Non, c'est juste le signe que les développeurs ont eu des idées de génie, parce que chaque personnage est travaillé de bout en bout. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un arbre de compétences kiffant de bout en bout. Cette vidéo est complètement partie très très loin hors piste de là où je voulais m'y emmener, mais c'est un des pires tests de jeux vidéo peut-être depuis Lost Odyssey. Il y a eu Lost Odyssey sur GVC où ils ont mis 11 sur 20, et je vous rappelle qu'ils ont avoué plus tard qu'ils n'avaient même pas fini le premier CD. Ou un 4 en graphisme de Alundra, on en reviendra, un de ces 4. De toute façon, ils avaient même craché sur Street Fighter 3ème Strike, donc au bout d'un moment... Ou c'était plus... Je sais plus si c'était eux ou quelqu'un d'autre. Bon, après, il parle de la technique. C'est une catastrophe. Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numérama? Ouais, lisez vos tests. Plus loin. Numérama qui teste Clair Obscur 33, c'est un Final Fantasy à la sauce Elden Ring, c'est normal que le jeu soit dur, ils ont cru qu'il jouait à Disney Dreamlight Valley, ou quoi, encore heureux que le jeu est dur, sinon on aurait juste un magnifique film à regarder. À partir de quand Numérama est à écouter, c'est la douche froide. Vous savez pourquoi? Car le jeu est trop punitif. MDR, non vraiment. Le jeu est dur, donc c'est nul. Mon Dieu, le journalisme vidéoludique MDR, Clair Obscur 33. Repère du gamer qui dit « Je ne sais pas pour vous, mais c'est très difficile de ne pas se moquer des médias jeux vidéo. Numérama, 6 sur 10 pour Clair Obscur, Expédition 33. La raison, le jeu est trop difficile. » Et vous vous rendez compte que pour Numérama, ça, c'est du cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent cracher, insulter et passer pour des idiots finis, mais il faut qu'on continue à les caresser dans le sens du voile. Quand un journaliste jeu vidéo de Numérama met 6 sur 10 à Clair Obscur, car trop difficile, 5 sur 10 à Stalker 2, car pas amusant, ne note pas KCD2, mais le qualifie de raciste et trop réaliste, et encore un nombre de fois, et que Numérama est confronté forcément à du cyberharcèlement, évidemment. Je vous rappelle aussi, j'avais trouvé un vieux truc de moi, déjà en 2022. Numérama sont bien gentils, mais quand ils essaient de parler au nom de tous les gamers, c'est toujours à côté de la plaque. Si ça existe encore en 2022 des amateurs de boobs, si ça existe encore en 2022 des amateurs de boobs et de filles sexy, c'est même un sacré atout quand des jeux continuent de proposer ce plaisir. Parce qu'ils avaient critiqué Bright Memory à l'époque. Parce que l'héroïne était trop sexy. C'est juste des woke en fait. Et contre toute attente, au sujet du test de Numérama de Clair Obscur et du cyberharcèlement qui a suivi, changez rien, cyberharcèlement. Cela fait plus de 15 ans que je travaille sur le web et près de 10 ans que Maxime Claudel est journaliste spécialisé de jeux vidéo. En 10 ans, j'ai pu voir à quel point Maxime était un joueur passionné et exigeant. Vous vous foutez de la gueule du monde. Vous êtes juste en train de vous défendre les uns les autres. À quel moment c'est un joueur passionné et exigeant s'il trouve Clair Obscur dur? Si en 10 ans de gaming, ce mec ne peut pas s'asseoir et se dire « Oh, mais c'est incroyable, un peu de challenge », c'est que c'est pas un gamer. Il n'a rien à foutre dans les tests de jeux vidéo. Ce n'est pas un journaliste de jeux vidéo. C'est un journaliste publi-rédactionnel. Point. C'est juste honteux. D'avoir un journaliste, d'oser dire c'est un joueur passionné et exigeant, c'est pour ça qu'il travaille en tant que journaliste JV, c'est indigne de n'importe quelle rédaction qui veut se spécialiser dans le jeu vidéo. Qui sait rendre compte de l'expérience d'un jeu avec neutralité et professionnalisme. On a lu le test, on va pas redire ce que j'ai dit.
dans son test. En 15 ans, j'ai aussi vu et revu la même mécanique déplorable venant d'une partie de la communauté des gamers. Ne soyez pas d'accord avec moi, et vous serez une cible à abattre. Cette vague de haine touche souvent des individus, plus rarement il touche les médias, cible facile d'un populisme bas du front, qui dirait que notre rigueur est de la jalousie, de la rancœur ou une incapacité à faire notre travail. Pas assez bon, pas assez fort, pas assez passionné. Le truc c'est que si vous ne critiquez pas ce qui est incritiquable, vous ne désinformez pas et vous ne racontez pas des conneries, personne vous lit. On en est venu à ça. C'est votre seule façon d'exister, c'est d'énerver les autres sur des choses complètement bidons et fausses. C'est quand la dernière fois que vous avez traité de choses factuelles? Mine de rien. Cette vague de harcèlement initiée par quelques comptes X et YouTube touche aujourd'hui notre rédaction et notre journaliste Maxime Claudel. Comme nous ne rentrerons pas dans cette passe d'armes sur les réseaux sociaux, il m'a semblé nécessaire de publier une réponse. Mais à culpa. D'abord, j'aimerais vous dire qu'une partie de cette histoire est de ma faute. J'ai relu le texte de Maxime avant publication, et comme je n'ai pas beaucoup d'amour pour le système de notes, je l'avais même tué au reboot de Numérama en 2015. Je n'ai pas fait attention à celle qu'il avait mise en jeu. Vous vous rendez compte que donc le rédac en chef fait un mea culpa, et il dit « Oui, le problème, c'est la note. » Il a même pas lu le test. C'est pas la note, ça n'a jamais été la note. Enfin, la note aussi, il y a un problème. Tu l'as lu le test? Comment il insulte les gamers? Il insulte les développeurs? Il passe pour un cake qui ne connaît rien aux jeux vidéo? Est-ce que tu as lu le test? Est-ce que vous avez joué au jeu? On va s'arrêter à ça au bout d'un moment. Est-ce que vous avez joué au jeu vraiment? Vous êtes juste honteux. Et pourtant, j'aurais dû, parce que le corps du texte est plus élogieux que le score final de 6 sur 10. À quel moment le corps du texte est plus élogieux quand tu traites de stupide des mécaniques de game design qui sont incroyables? À quel moment le texte est élogieux quand tu craches sur la difficulté et l'idiotie des mécaniques et du game design du jeu? Vous vous mentez à vous-même. Vous faites du damage control. Honteux en plus. Vous réécrivez et vous désinformez la réalité qu'on peut vérifier en 2 clics. Et on l'a lu. S'il fallait s'en convaincre, rappelons quand même que le titre de l'article commence par un accomplissement majeur, oui, et la miniature commence par une douche froide. Ce n'est pas une mince éloge. Pourquoi ne pas citer l'intégralité du titre? Pourquoi cette désinformation et ce cherry-picking? C'est exactement comme la gauche. Un meurtre islamophobe à Boubacar, mais ils disent ce qu'ils disent pas, c'est qu'Olivier Hadjovic, c'est un musulman aussi, et que sur ses réseaux sociaux, il n'a fait aucun post islamophobe, et l'enquête et la justice a déclaré qu'il n'y avait rien d'islamophobe dans l'acte. Et vous continuez à nier. Pas vous, mais j'englobe tous les journalistes des médias traditionnels. Parce que vous prenez seulement ce qui vous intéresse. Vous prenez pas les 2 sons de cloche, vous prenez pas les 2 visions de la chose, et après on va essayer de rester neutre et factuel. Non, vous prenez ce qui vous intéresse idéologiquement, politiquement. Comment faire avancer le narratif dans le bon sens, dans votre sens. C'est pas ça le métier de journaliste. Le métier de journaliste, c'est de rapporter les faits et de rester neutre. Point. C'est ce que je fais à longueur de temps. Que vous n'assumez plus. Parce que vous avez trop de comptes à rendre. D'autant plus sous la plume de Maxime qui distribue les compliments avec parcimonie. Si je l'avais vu, j'aurais discuté avec Maxime de sa note, comme on le fait souvent en lui demandant s'il n'avait pas trop été sévère. Je n'ai pas joué au jeu, même s'il avait mis un 9 sur 10. Avec le texte qu'il a mis, il est dégueulasse. Point. Il n'y a pas d'autre mot. Son test, moi je lui donne une note, il vaut 1 sur 20. Point. 1 sur 20. Un des pires tests depuis Lost Odyssey peut-être. Je ne suis pas influencé dans ces discussions, je me base exclusivement sur ce que je lis dans la production de nos rédacteurs. Comme nous testons les jeux sous embargo, presse et vidéastes n'ont pas encore publié leurs notes, nous ne sommes pas non plus influencés par les autres dans un sens ou dans l'autre. Cette discussion, nous l'avons eue après la sortie du test, le 29 mars pour être exact, et lui comme moi, nous nous sommes dit que nous étions en réalité bien plus en phase avec un 7 sur 10 qu'un 6 sur 10. Mais impossible de faire cela en douce. La vague de cyberharcèlement de Maxime avait commencé et nous ne pouvions pas changer nos notes comme ça, après coup, sans rien dire. C'est pas sans rien dire, c'est des excuses publiques. Et que Maxime ne teste plus aucun jeu vidéo. Faut lui retirer ça. Il est dangereux pour le média. Il est dangereux pour le médium. Cela aurait donné des raisons aux cyberharceleurs. La violence ne doit pas influencer nos idées.
Bah, du coup, ils postent un truc où ils discutent entre eux. Les mecs, on dirait des collégiens. Regardez, j'ai discuté avec lui. Vu comment ils sont tordus, moi, je vais y aller de ma petite... mon petit Hollywood à moi. Allez, faut qu'on fasse un article pour mea culpa. S'il te plaît, tu vas dire cette phrase, je vais dire cette phrase, et je vais screenshotter, et comme ça, on va dire, ouais, t'as vu, on a fait passer un message. Aujourd'hui, cette décision a été prise et nous le regrettons pas. Le contenu de notre test décrit un 7 sur 10. Non, le contenu de votre test. Et si on demandait à ChatGPT le contenu de son test, il noterait combien? Tu crois que ChatGPT, tu crois qu'il va dire 7 sur 10, ChatGPT? Ce serait rigolo. Ah merde, j'ai fermé comme un débile. Attends. Curieux. Merde, attends. Tac, tac, tac. Il est où l'article? Il est là. Attends, on va le copier dans ChatGPT, je suis curieux. Voir comment il va réagir. On va mettre ça comme ça. ChatGPT. Tu mettrais quelle note à quelle note sur 10 en fonction des arguments soulevés dans ce texte? Ah merde, il y a les notes, j'ai oublié d'enlever les notes, fait chier. Bon, c'est pas grave, on va voir ce qu'il va dire. En fonction des arguments soulevés dans ce texte, ouais mais j'ai oublié d'enlever la note, putain, et du coup il a lu la note ce con. Semble cohérent, je suis bien qu'un débat entre 6,5 et 7 puisse se défendre sur la priorité. Eh, fait chier. Du coup, ça l'a biaisé. Moi, c'est pas grave. Ce qui est une excellente note et non un 6 sur 10. 7 sur 10, c'est pas une excellente note. Hein. Pour Clair Obscur, 7 sur 10, c'est 14 sur 20. Hein. C'est dégueulasse. C'est nul. Et on se rapproche du... et 6 sur... 7 sur 10, c'est qu'il y a une excellente note. Et non un 6 sur 10 où on s'en approche du 5. Ah bah oui, 6 sur 10, on s'approche du 5, mais 7 sur 10, c'est quand même une bonne note parce qu'on s'approche du 8. Et ils savent compter. Et entre dans les catégories des jeux moyens, Clair Obscur aura donc un 7 sur 10 sur Numérama. J'ai de mon côté bien retenu la leçon, je veillerai à vérifier que les notes finales correspondent au ressenti réel des personnes qui l'aimaient. Non. Mon boulot en tant que rédacteur en chef, c'est peut-être de lire les articles avant qu'ils soient publiés. C'est pas la note le problème. Des erreurs arrivent, non. Une erreur arrive, l'erreur est humaine. Une erreur cataclysmique comme ça, de la part d'un soi-disant gamer qui a des décennies de gaming derrière lui, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. C'est juste, il ne connaît rien à son média. C'est pas un gamer. Un casu, et il a le droit d'être un casu, il a le droit d'aimer des jeux comme les Ubisoft, les Diablo 4 et d'autres conneries comme ça, les Death Stranding, c'est pas un gamer. Mais au fond d'un mode normal, elle se règle en une demi-discussion entre adultes bienveillantes dans celui du gaming. Il faut qu'elle déclenche une vague de haine. Encore une fois, il n'y a pas eu de haine. Il y a eu des critiques. Cela étant dit, je me permets aussi de confirmer que nous ne retirerons pas une ligne du test écrit. Ah, il l'a lu alors. Même si je doute que ce soit l'objet des harceleurs qui l'ont visiblement pas lu. Oui, c'est toujours pareil. Ouais, de toute façon, ils harcèlent, ils l'ont pas lu. Bah, il l'a lu. Ouais, c'est harceleur quand même. D'une part, parce que contrairement à ce que l'on pourrait penser, Maxime est loin d'avoir inventé ses reproches et d'être le seul à les formuler. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas inventé ses reproches. Le problème, c'est que les reproches qu'il fait est une représentation sine qua non de son illettrisme, en fait, et de sa non-connaissance des jeux vidéo. Et que je vais pas demander à ma femme, qui n'arrive pas à faire un créneau sans rayer la bagnole, je vais pas lui demander de commenter une course de Formule 1. Bien calé. Il n'est pas fait pour ce média, il n'est pas fait pour ce métier de journaliste de jeux vidéo. On trouve par exemple sur les mécaniques punitives au niveau des esquives et des parades l'exacte même critique chez James Stephanie Sterling. T'imagines, ils ont dû aller en chercher un autre pour faire de l'honneur par association du coup. On s'en fout de ce que les autres disent. On s'en fout de ce que les autres disent. Hein. D'autre part, parce que Maxime n'est jamais contre une discussion sur un jeu vidéo, il y a eu
il en a eu des tas sur Clair Obscur depuis sa sortie, avec de nombreux spécialistes du secteur qui le rejoignent sur une bonne partie de ses critiques. Oui, les fameux spécialistes du secteur qui avaient tous craché sur Elden Ring avec les spécialistes développeurs d'Ubisoft qui se moquaient du HUD d'Elden Ring et de la map monde qui était très mal faite. Parce qu'il n'y avait pas de point d'interrogation, il n'y avait pas de boussole, il n'y avait rien, et du coup le joueur était paumé, et que c'était très mal fait, il n'y avait pas de fil d'Ariane et tout ça. Les fameux nombreux spécialistes. Ce genre de phrase, c'est pas un argument. Tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui comme ça, et c'est surtout pas une excuse. Maxime veut discuter, mon micro est ouvert. Maxime, je t'invite à une discussion chill, calme, sur quelle est ta vision du jeu vidéo, quelle est la mienne. Ça peut être un excellent débat. Pour définir qu'est-ce que c'est un journaliste de jeu vidéo, qu'est-ce que c'est un jeu vidéo, qu'est-ce que c'est un gamer. Et un avis différent sur autre, formulé avec humanité, comme l'ont fait certaines personnes sur les réseaux sociaux, et qui est tout à fait acceptable. Et Maxime, qui est un grand fan de jeux les plus hardcore que cette terre ait porté, Dark Souls & Co, il se fout de la gueule du monde. Là, c'est du foutage de gueule. Là, pour moi, Numérama, c'est vous qui faites du cyberharcèlement envers les gamers. Vous êtes hyper toxique envers les gamers, vous crachez à la gueule des gamers, vous vous foutez de la gueule des gamers en toute connaissance de cause, les yeux dans les yeux, vous nous crachez à la gueule. Et vous êtes mort de rire derrière cette phrase, en disant « Ah, t'as vu, ça va les faire rager encore plus ». Et après, on pourra chouiner et crier au harcèlement et crier à la toxicité. Et c'est nous les vainqueurs. Parce que oui, parce qu'on va toujours supporter les gens qui se victimisent à 2 balles. C'est honteux de dire ça. Maxime est un grand fan des jeux les plus hardcore que cette terre ait porté. Il n'arrive pas à faire 2 parades sur Clair Obscur en début de game. Il n'arrive pas à comprendre le système de bouclier, le système d'esquive, que c'est stupide. Leur mea culpa, il n'est pas là pour mea culper, il est là pour faire du clic sur Numérama. Buzz ou bad buzz, il restera que du buzz et du clic. Le truc, c'est toujours pas comme ça, hein. Ça reste du clic. Ils vont emmagasiner plein de clics sur leur site, mais leur notoriété, elle va juste péricliter. Regardez ce qu'ils ont fait Bungie avec Halo. Ils ont fait de la merde, ils ont fait de la merde, ils ont fait de la merde, ils ont fait de la merde. Regardez Ubisoft. Ils font de la merde, ils font de la merde, ils font de la merde, ils font de la merde. Et le truc d'après, c'est de la merde, mais du coup, bah, ça périclite. Saints Row avait une super bonne image, ils ont fait de la merde. Ils se disent, ouais, mais Saints Row, ça s'est bien vendu, le remake. Oui, ça s'est bien vendu, parce qu'ils avaient une très bonne image. Mais un nouveau Saints Row, là, qui sortira, là, aujourd'hui, jamais de la vie, il enregistre des bonnes ventes. Tellement ils ont craché à la gueule des gamers. Donc oui, Numérama, vous allez faire du clic là-dessus, mais à quel prix? Passer encore davantage pour des idiots et encore avoir encore moins de consistance et juste dire, les gens vont juste dire, de toute façon c'est Numérama, de toute façon c'est Blast, de toute façon c'est l'humanité. Un truc de fou. Pourquoi je suis ban? Bah t'es pas de ban, Jungo, je lis ton message. Et Maxime, qui est un grand fan de jeux les plus hardcore de cette terre, est porté... Il a simplement la capacité de faire la différence entre un jeu aux mécaniques difficiles et un jeu aux mécaniques inutilement punitives. Non. Tu veux jouer à un jeu aux mécaniques inutilement punitives et mal équilibrées? Lies of P. Voilà, Lies of P. Punitive et mal équilibré. Il est difficile parce qu'il est mal équilibré. Mais après, on peut lui passer, parce que voilà, nouveau jeune dev et tout, on peut lui passer. Mais là, c'est faux. Donc, dire ça sur Clair Obscur, c'est faux. Et c'est précisément l'objet d'une recommandation qui est au fond tout le sens d'un test. Est-ce qu'un jeu est fait pour moi si je n'aime pas être inutilement puni? En lisant le test de Maxime à titre personnel, je sais que je ne toucherai pas à Clair Obscur 2033. Il est là le problème, mon petit problème. C'est qu'il y a des gens qui vont lire Numérama, qui vont être neuneux à ce point et qui vont pas y toucher. Ils vont se dire « Oh, c'est trop dur, c'est un creux, gna 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 gna. » Il est là le problème.
Vous êtes un gamer, vous aimez les jeux vidéo, Clair Obscur est un passage obligé. Il est devenu un des 5 piliers du jeu vidéo. C'est un passage obligé que n'importe quel gamer doit passer. Au même titre qu'un Zelda, au même titre qu'un Mario, au même titre que tellement d'autres jeux. Et à cause d'un test putassier comme ça, vous retirez la possibilité à des joueurs de jouer ça. Ils vont juste se faire à ce test. Et si toi, en plus, en lisant ce test, tu joues pas, c'est juste encore plus honteux. Parce que tu es journaliste. C'est-à-dire que même si un test putassier, en tant que journaliste, tu dois te faire ton propre avis. Point. Et qu'est-ce qui se passe si tu joues au jeu et tu le surkiffes, tu dis « Ah, je vais le mettre, oh, putain, 10 sur 10, c'est incroyable, c'est quoi ton test de merde là ?» Tu le vires. Moi, ce Maxime serait dans ma rédaction, je l'aurais viré sur le champ. Sur le champ. Pas parce que c'est un mauvais jeu, mais parce que je ne suis pas adepte de ces mécaniques de gameplay. Pour vous dire à quel point je le déteste, je n'ai pas terminé Zelda TOTK. Car le dernier boss me rend dingue. Comment vous dire que ces gens ne sont pas des gamers? Arrêtez de parler de jeux vidéo. Vous vous ridiculisez jour après jour. Vous l'avez trouvé facile, tant mieux pour vous. Nos deux expériences reflètent simplement le spectre large des joueurs de jeux vidéo. Oui, il y a un spectre large de joueurs de jeux vidéo. Il y a des casus, il n'y a aucun problème. Ma mère joue à des jeux vidéo. Mon grand-père joue à des jeux vidéo. Il est absolument pas doué. Ma mère, elle aime bien des jeux vidéo chill. Mais vous n'êtes pas un spectre large de jeux vidéo. Vous êtes censé être la fine fleur des gamers du jeu vidéo. Et vous vous comportez comme Tati Daniel qui découvre Candy Crush. Et comme j'adore les jeux de combat au tour par tour, et en plus il adore les jeux de combat au tour par tour, en fait, tout le truc il est fait pour t'énerver au maximum et péter un câble. J'aurais pu me laisser séduire si je n'avais pas eu vent de ces mécaniques de parade à timer. Parades qui sont tout sauf optionnelles, contrairement à ce que dit le menu du jeu, et qui est l'essence même de la critique de Numérama. Le mode normal est mal vendu par les développeurs. Il est mal vendu par... Vous vous foutez de la gueule du monde. Ouais, je vais arrêter de le dire, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble au bout d'un moment, c'est pas possible. Les mecs sont au pied du mur, racontent des conneries, et au lieu de s'excuser, ils ont fait des conneries et que c'est pas des gamers, ils continuent à essayer de s'en sortir et te balancent des dingueries de plus en plus grosses. Et le mode histoire devient trop facile. C'est un mode histoire du con. Ah, désolé, c'était la virgule. Je suis sûr que même Minecraft sur Netflix, ils l'ont trouvé difficile, parce qu'il y avait des choix des fois. L'entre-deux n'existant pas, Maxime formule ses critiques avec justesse. Non. Oui, arrêtez. Pareil, j'ai un journaliste qui fait de la merde, je vais pas le défendre aveuglément en mode « Non, il faut absolument le défendre, je vais lui défoncer sa gueule. » Ok, il a fait une connerie, il a mal fait son taf, ça arrive des erreurs, il le refera plus, et t'as intérêt à pas le refaire là, parce que là, je passe pour un con. Ça, c'est un responsable. Ça, c'est un manager et un responsable. Là, c'est juste honteux. C'est honteux de défendre aveuglément comme ça son salarié. C'est honteux. Oui, Maxime est un joueur exigeant. Il ne se satisfait ni de la nostalgie, ni de la pression médiatique ou sociale, ni d'une DA différente, ni des gimmicks à la mode du moment, et encore moins des défauts de gameplay auxquels il fait particulièrement attention. Il utilise aussi l'étendue des notes disponibles qui vont de 0 à 10, et pas seulement la caricature de 8 mauvais, 9 bons, 9,5 excellents, 10 GOTY, comme beaucoup de testeurs, et cela nous soutenons. À retardement dans quelques mois, quand cette frange nauséabonde du gaming sera passée à autre chose que la hype sera retombée, il suffira de relire le texte de Maxime à tête reposée. On le relira, hein, on se donne rendez-vous en 2026. Alors on se reposera calmement la question, avait-il tort au point de susciter autant de haine et de violence? Monétiser la haine et la diffamation, un sport national chez les gamers, soutenu par YouTube, source Django. Il cite Django. Django qui a juste dit « Le jeu est trop difficile » avec une tête de Maxime. Donc ça, c'est de la haine et de la diffamation. Ça s'appelle une critique. Il fait un test sur votre test. On a bien le droit de tester les tests et les testeurs. J'ai bien le droit d'apporter mon test sur le journaliste. Et de dire, ça là, sa façon de game designer ce chapitre, c'est stupide. C'est nul. On va peut-être qu'il revoie un peu. Qu'il fasse un mode histoire, que ça soit plus simple. Parce que là, c'est ridicule. On a le droit aussi d'apporter une critique posée, propre, et sur son test. Un test peut être testé. Et son test, 1 sur 10. 1 point parce qu'il a bien orthographié son nom.
Quoi qu'il en soit, malgré des années à présenter le jeu vidéo comme mature, industrialisé, s'adressant à des publics de plus en plus larges et des cibles de plus en plus diverses, et vas-y, je balance du wokisme, hein, évidemment. Une frange de la communauté gaming ne change pas, ni ses méthodes, ni ses habitudes, ni sa violence. Il serait temps, enfin, de grandir. Il s'agirait... On va terminer là-dessus. Il serait enfin temps d'arrêter de se comporter comme des gamins. Vous êtes la honte du journalisme jeu vidéo. Je terminerai là-dessus. Attention, please.